Il était l'un des principaux artisans de la fin de la guerre froide. À 30 ans, il est nommé premier secrétaire régional des jeunesses communistes. Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985 et lance la perestroïka, cette vague de réformes politiques et économiques, dans un seul but, moderniser et démocratiser l'Union soviétique confrontée à de graves crises. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, il reçoit en 1990 le prix Nobel de la paix. Entre 90 et 91, il occupe le poste de président de l'Union soviétique, puis décide de démissionner le 25 décembre 91. Un départ qui entraîne la fin de l'URSS. Ces 20 dernières années, le dernier dirigeant de l'Union soviétique s'est retiré de la vie politique, mais très inquiet des nouvelles tensions avec Washington, il continue à faire entendre sa voix. Il appelle régulièrement le Kremlin et la Maison-Blanche à dialoguer pour assurer la sécurité mondiale. Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant encore en vie de l'époque de la guerre froide, une période dont les échos se font particulièrement ressentir depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, lancée le 24 février dernier. 2 jours plus tard, la fondation de Mikhaïl Gorbatchev appelle à une cessation des hostilités en Ukraine et des négociations de paix immédiates. Sa disparition ce mardi 30 août 2022 suscite de vibrants hommages en Occident. Sobriété du président russe Vladimir Poutine qui exprime ses profondes condoléances. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden rend hommage au dernier dirigeant soviétique, le qualifiant de leader rare. Autre réaction, celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mikhaïl Gorbatchev était un homme d'État unique en son genre, qui a changé le cours de l'histoire. Le monde a perdu un leader mondial imposant, un multilatéraliste engagé et un défenseur infatigable de la paix. Dans un tweet, le Premier ministre britannique Boris Johnson se dit attristé d'apprendre sa mort. J'ai toujours admiré le courage et l'intégrité dont il a fait preuve pour mettre fin à la guerre froide. À l'heure de l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, son engagement inlassable pour l'ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous. Emmanuel Macron salue un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune, ajoute le président français.